Bonsoir à tous ou rebonsoir, bienvenue dans votre émission Les Experts avec un expert avec nous, Jean-Jacques Morel, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez poser vos questions directement à Monsieur Morel dès ce soir, dès maintenant, dès tout de suite au 02 62 566 566 et bien évidemment des questions qui tournent autour du droit, n'est-ce pas? Oui, plutôt. C'est préférable. On peut essayer de répondre sur autre chose. S'ils veulent avoir une réponse. Ça sera peut-être plus difficile. Donc n'hésitez pas, je rappelle le numéro 02 62 506 506. Jean-Jacques Morel, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui, je peux te poser des questions si... Oui, bien sûr. On sait qu'à La Réunion, souvent et régulièrement, il y a des problèmes de droit, de succession, de terrain, de parents qui malheureusement décèdent. Et la meilleure des solutions aujourd'hui, quand on a acheté et on a envie de léguer ça à nos enfants, parce que le principe c'est léguer notre petite maison, et le mieux pour pas que nos enfants aient encore à payer des droits de succession. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de... Alors, c'est jamais facile, parce que penser à la mort, c'est jamais aisé, c'est jamais une situation voilà, il faut simple. Et surtout quand on est jeune, malheureusement, la mort fait partie de la vie. Donc, dès lors qu'on a un petit quelque chose, une petite case ou un petit peu d'argent, c'est vrai que c'est mieux de tenter de préparer à l'avance la succession, et pour ça, il faut voir un notaire. C'est pas le travail d'un avocat, mais c'est le notaire qui, en France, organise la succession. Et c'est vrai que comme l'État se sert au passage, l'État dans notre pays on a bien compris, est très vorace, et il n'aura jamais une occasion de prendre des taxes. Alors c'est vrai que quand toute sa vie, on a payé des impôts sur ce qu'on a gagné. On paye des impôts, taxes foncières, taxes d'habitation sur sa petite case. S'il faut encore payer des impôts quand on transmet aux enfants, ça fait lourd quand même. Ça fait très lourd et ça fait peut-être un peu trop. Donc pour en payer le moins possible, il faut organiser la transmission, et notamment, il faut donner aux enfants la nue propriété du bien en gardant l'usufruit. C'est-à-dire qu'en clair, les parents, ils restent dans la case, ils continuent à jouir du bien, mais en réalité, le bien, il appartient déjà aux enfants. Aux enfants. Et ça permet d'éluder complètement, de façon très légale, il n'y a aucune fraude, les droits de succession. Donc, moi, j'encourage effectivement les familles à prendre rendez-vous avec leur notaire. Et c'est pas, faut pas non plus être superstitieux. C'est pas parce que on voit un notaire qu'on fait une donation qu'on va mourir demain. Oui. Voilà. On pourrait le croire. Oui, mais je comprends. Je peux comprendre aussi ceux qui disent oulala, moi je veux pas. Mais il veut ça, pas, parce qu'il fait ça, si il va anticiper. C'est comme parfois, vous allez dans un hôpital faire un contrôle ou un test, c'est pas forcément que vous êtes malade, mais c'est pareil. Non, moi j'ai des vieux grands-parents qui disent quand ça va, ils trouvent à haut quelque chose. Écoutez, toutes les théories sont bonnes là-dessus, moi je pense qu'il n'y a pas. Mais c'est vrai que quand on parlait, la question qui m'était posée, c'est sur les impôts. Si on veut éluder en toute partie la fiscalité, il faut préparer les biens. Et puis aussi, j'allais dire, quand il y a plusieurs enfants, si on veut que les choses se passent bien, c'est mieux de ne pas trop attendre pour s'organiser. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire quand on est très jeune, mais quand les années passent et qu'il y a plusieurs enfants, surtout si les enfants ne s'entendent pas forcément, c'est pas plus mal d'organiser les choses et de préparer et de prévoir ce qui va se passer. On change de sujet, hors contexte. Mariage, divorce, enfant, pension alimentaire. Est-ce que pour celui ou celle qui a la garde de l'enfant, c'est une question que j'ai entendu régulièrement être posée, est-ce qu'on peut réviser la pension alimentaire pour le père ou comme pour la mère? Bien sûr, en droit de la famille, rien n'est définitif. Et à tout moment, la donne peut changer si la situation change. Je m'explique. Un papa est condamné à payer une pension alimentaire à sa fille en fonction de revenus déterminés. Ses revenus baissent. Il va pouvoir saisir le juge de la famille et dire « Écoutez, mes revenus ont baissé. Je demande donc que la pension alimentaire que je versais baisse parce que je n'y arrive pas. » Donc c'est bien sûr, c'est tout à fait... Et à contrario si ça baisse ou augmente, si les revenus augmentent, la maman la prend, elle-même est un peu en difficulté,
Elle va dire, écoute, tu as changé de boulot, est-ce que tu veux bien donner davantage? Et si ça se passe pas bien, parce que des choses peuvent se faire à l'amiable, hein, il faut toujours se rappeler que le juge n'intervient qu'à défaut d'accord, surtout en matière de famille. Et donc, s'il n'y a pas d'accord, on peut ressaisir le juge de la famille et dire, voilà, la situation a changé, il y a des éléments nouveaux, et je demande que vous, juge de la famille, vous statuiez à nouveau sur la situation en augmentant la pension. Pareil, d'ailleurs, on parlait de montant de pension, il en va de même pour des modalités de garde. Oui. Un enfant qui est avec son père, ça ne veut pas dire qu'il va rester toute sa vie avec son père. On peut changer comme ça en Bien cours sûr. de route après un premier On jugement. peut très bien, à un moment donné, par exemple, passer à une garde alternée parce que la situation sur tel ou tel aspect a changé. Donc c'est une matière où, contrairement aux autres matières, parce que sur les procès normaux, quand vous avez jugé une affaire, vous avez l'autorité de la chose jugée, on ne revient plus dessus. C'est ça. Par contre, en matière familiale, c'est une matière qui est souple, où on tient compte notamment de l'intérêt de l'enfant, on tient le plus grand compte de l'intérêt de l'enfant, où le juge peut toujours décider, hein, parce que la situation n'est plus la même qu'il y a quelques années, à juger différemment. D'accord. Nous avons une autre avocate d'argent, une autre experte pour nous ce soir, Linda Limoussine. Est-ce que je me suis trompée dans la prononciation de votre nom? Ah, c'est presque ça, oui. Bonsoir, Linda Bonsoir. Limoussine, c'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez passer vos appels au 02 62 566 566 pour toutes vos questions. Deux experts sont là pour vous répondre. Un sujet éventuellement que tu voudrais aborder, Jean-Jacques Morel. Peut-être, je dirais, l'actualité qui est sombre ce soir avec les accidents de la route. Mhm. La route tue. Et on a un quota et elle assez tue élevé là. de façon, je dirais, silencieuse, parce qu'en fait, tout le monde, ou presque tout le monde, a une voiture et conduire, c'est banal. Quoi de plus Ça a l'air. banal que conduire? On conduit comme on téléphone, ou comme on se coiffe, ou comme on va au restaurant, et pourtant, on l'oublie, mais tous, hein, je dirais, je stigmatise personne, la voiture reste un instrument qui peut se révéler ravageur si on n'est pas prudent. Et je crois que tous, hein, tous les utilisateurs, quel que soit le temps qu'on passe sur la route, on voit bien qu'il faut toujours faire attention à ne pas se laisser distraire, bien sûr à respecter les règles, à ne pas boire, etc. Oui, mais à faire attention parce que ça va vite, quoi. Hein, et tous, on a une arme entre les mains, on peut avoir une arme entre les mains. Voilà, qui à un moment donné, soit parce qu'il regarde un SMS sur son téléphone, soit parce qu'il va un peu vite, soit parce qu'il a bu un verre de trop, se dit mais zut, là j'ai pris un risque. On va reprendre tout de suite. On a un appel. Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voudrais poser une question à Maître Morel, s'il vous plaît. On vous écoute, on vous écoute. Oui, je voudrais savoir, je suis en instant de divorce. Comme moi et ma femme, on n'a pas de bien commun ensemble, c'est-à-dire on n'a rien fait ensemble, on n'a rien acheté, on n'a pas machin, est-ce que le compte en banque entre dans le... Comment dire ça? Quand on est marié en communauté, est-ce que ça rentre dans la communauté? D'accord. Alors d'abord, monsieur, est-ce que, on est bien d'accord, vous n'avez pas fait de contrat de mariage chez un notaire? Non. Vous êtes en communauté? Non. Oui. Bon, d'accord. Bon, si vous êtes en communauté, tout est en communauté. Alors apparemment, il n'y a pas grand-chose que vous me dites que vous n'avez jamais construit ensemble, par exemple. Vous n'avez pas acheté de biens. Non. Donc là, la règle est claire pour ce qui concerne les biens immobiliers. Chacun son chacun, si je puis dire. C'est-à-dire que vous restez propriétaire des biens que vous aviez avant le mariage ou que vos parents vous ont légués ou donnés. Pareil pour madame. Oui. Pour ce qui est des facultés mobilières, c'est-à-dire de l'argent, pour faire simple. Oui. Est-ce que c'est un compte joint ou c'est deux comptes séparés? Non, c'est un compte joint, monsieur, madame. Non, c'est pas monsieur, madame, hein, c'est monsieur. Alors vous, et madame a son compte à elle. Hein. Ou notre compte et madame n'a son compte. Voilà. Mais monsieur, il est facile, comme il dit en créole Mardi Gras, chacun son bande. Ou notre compte, ou tu as l'argent sur le compte, ou on n'a pas à partager. D'accord? Madame, pareil. Oui.
Maintenant, la difficulté, c'est que comme vous êtes sur la communauté, s'il y a des grosses sommes, par exemple sur un compte épargne, ça peut arriver que vous ayez un PEL, par exemple, que vous avez monté vous-même. Là, il y a un risque qu'elle vous demande la moitié. Et c'est pour ça que le conseil que j'apporte toujours, moi, quand je fais un divorce, c'est que quand il y a des économies, si c'est vous qui avez économisé, ben, il faut soit dépenser vos économies, soit les mettre ailleurs. Avant le divorce. Parce qu'il y a un risque que votre dame, alors qu'elle n'a pas contribué, ou l'inverse, hein, Oui, ça peut être la carrément. dame qui avait beaucoup économisé. Je lui dis, madame, Ouais. prenez l'argent, donnez à vos enfants, mais votre mari, vous n'êtes pas content avec lui, et donc j'imagine que vous n'allez pas vouloir lui donner une partie de ce que vous avez durement économisé, donc faites attention. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, comme c'est mon compte qui est à mon nom, est-ce que ça rentre dans la communauté? Et alors, si c'est votre compte courant, je vois mal, madame, dire, écoutez, il y a 3 800 € sur votre compte, donnez-moi la moitié, c'est difficile. En principe, oui. En principe, tout rentre dans la communauté. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Alors, l'usage, c'est que sur un compte courant, on ne va pas demander. Parce que j'imagine que c'est vous, avec votre salaire ou votre retraite, qui alimentez votre compte courant. Oui. Voilà, donc le juge va quand même dire, écoutez madame, vous avez votre compte, lui il a son compte, chacun a ses revenus. Mais j'attire votre attention sur le fait que s'il y a un compte avec des économies, oui, ça rentre dans la communauté, puisque vous êtes marié sous la communauté. Mais par contre, Monsieur Morel, je voulais vous demander quelque chose. Si c'est un mariage qui a duré que 8 mois, Peu importe. Peu importe, même si c'est un mariage éphémère qui n'a pas fonctionné, vous êtes marié. Et vous êtes marié sur un régime matrimonial qui est la communauté. La communauté, c'est un régime qui est à certains égards injuste, puisque même si vous n'avez pas contribué à acheter quelque chose, à économiser, eh bien, vous devez partager 50-50. Donc faites attention. Le mariage, il a duré 8 mois, mais si vous avez des sommes importantes sur un compte en banque, même si ce compte il est à votre nom, au moment du divorce, vous allez devoir partager. C'est pour ça que je vous dis, dépensez ou faites autrement, mais autrement, ça va rentrer dans la liquidation communautaire. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va vous demander la moitié de ce qu'il y a sur votre compte courant, oh oui, monsieur? oh oui, oh oui. C'est pour ça que je me renseigne, c'est pour savoir si c'est le montant qui a été économisé pendant la durée du mariage qui va rentrer dans la communauté, ou mes économies avant et mes économies après. Ben, si c'est des économies, vous pouvez rapporter la preuve que c'est avant le mariage. Ça ne va pas rentrer dedans. Mais si vous avez économisé des sommes pendant ces 8 mois, que vous avez ajouté à des économies qui existaient déjà, vous voyez le mélange qui peut se faire? Et là, la situation peut être au trouble. C'est pour ça que je vous dis, soyez prudents. Si vous divorcez, forcément, vous avez un avocat parce que c'est obligatoire. Donc prenez conseil auprès de votre avocat, monsieur. Vous savez, monsieur, les avocats ne disent pas toujours la bonne chose. Hein. Non, mais on a avec nous Jean-Jacques Morel quand même, et en général, il dit les vraies choses. On essaye. Monsieur Morel, vous me dites dépenser mes économies. Moi, média ou soit ou dépense, soit tire, mais laisse pas là. Laisse pas Mais il ne peut pas dire au plus. D'accord, ok, m'a compris. Voilà. Mettre sous À la l'oreiller. en fait. prochaine, monsieur Morel. Allez, au revoir, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci de votre réponse. Merci. On a souvent ce genre de questions. Moi qui bien sûr. démarre dans cette émission Bien sûr. de divorce, oui, ça arrive régulièrement. On va tout de suite, ça s'enchaîne. Un autre appel. Allô, on vous écoute. Allô, allô. Allô, oui. Allô, oui, bonsoir monsieur, on vous écoute. Bonsoir, je voudrais interpeller monsieur Jean-Jacques Morel, s'il vous plaît. Voilà. Oui, ils sont deux sur le plateau. Il y a Linda et Jean-Jacques. Vous êtes bien. On va laisser Linda répondre. Vous êtes bien entourés. Bien l'antenne. Oui, oui, vous êtes bien à l'antenne. On vous écoute. On écoute votre question. Allô, on vous écoute, monsieur. Allô, oui. On vous écoute. Allô, oui. Voilà, j'intercepte monsieur Jean-Jacques Morel. C'est une question qui est dans le général. Hein. On vous écoute, allez-y. Voilà. Ben, vous savez, il y a une question qui m'interpelle parce que en tant que parent et citoyen, en tant que parent et citoyen, il y a un fait d'actualité, l'accident de Saint-André.
je voudrais avoir une opinion de M. Jean-Jacques Morel. Comme il est élu, il doit pas là en tant apporter qu'élu, des hein. éclaircissements Une question. sur cet accident. Alors par Bon. contre, monsieur, il est là en tant qu'avocat, il ne peut pas vous Oui. répondre en tant qu'élu, c'est pas la bonne émission, il faudra venir peut-être un petit peu avant plus tôt. Mais demain, c'est la politique, par contre, vous pourrez poser votre question. Ah bon? Oui. Bah oui. Bah oui, les avocats, ils répondent juste à vos questions, monsieur Mais vous me faites rigoler parce que j'ai une question à poser à M. Jean-Jacques Morin. Parce qu'en tant qu'avocat et élu, il est déjà avocat et élu. Je voudrais lui poser une question. Qu'est-ce qu'il en pense sur cet accident qui s'est posé à Saint-André? Je vous Mais dirai- dans tous les cas, c'est pas une question d'ordre juridique, monsieur, c'est bien je vous les dirai, experts. monsieur, que c'est triste, Ah bon que c'est Si très, c'est pas que c'est juridique, très c'est quoi triste et alors? douloureux. Voilà ce que C'est je pas voudrais vous juridique, dire. c'est quoi alors? Voilà, on peut pas vous garder plus longtemps que ça. Il y a des gens qui attendent vraiment. Bon, ben, je vais répondre. Oui, à Linda. Alors Linda, Monsieur- Linda veut vous répondre. Monsieur, Vous me bonsoir. faites rigoler. Monsieur, bonsoir. Vous me faites rigoler parce que c'est pas... Si c'est pas d'ordre juridique, c'est quoi alors? C'est d'ordre quoi alors? Mais réponds, Linda. La plaisanterie? Bonsoir, monsieur. Je plaisante. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Ah ben non, c'est Il la a pas eu le question temps. politique qui l'intéresse. On a quelqu'un d'autre. On va réenchaîner tout de suite. Allô, oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je Bonsoir. voulais poser une question. Allez-y, on vous écoute. Le problème est le suivant. Est-ce que c'est légal pour un copropriétaire d'avoir un compteur d'eau personnel? Un copropriétaire. Le problème est suivant, c'est que moi j'habite une résidence privée, hein, c'est pas des bailleurs sociaux, résidence privée, et nous on paie l'eau dans les charges. Et moi j'estime qu'on est perdant là-dedans parce que quand on se base sur les charges, le montant qu'on a à payer dépend de la superficie de l'appartement. Quand on est seul dans un 55 mètres carrés ou seul dans un 120 mètres carrés, et ben la personne qui a plus de mètres carrés paie beaucoup plus, alors que bon, on occupe tous les deux, il y a une seule personne qui occupe chaque appartement. Donc j'aurais aimé savoir que dit la loi concernant justement la pose d'un compteur individuel sur les compteurs de chaque copropriétaire. Bonsoir, madame. Alors, en fait, dans votre question, il y aura même deux questions. Oui. Mais moi, je vous pose une question d'abord. Oui. Est-ce que vous êtes locataire ou Non, propriétaire? je suis propriétaire. Hein, Vous êtes bien propriétaire, c'est Oui, ça? oui, D'accord. Oui. Propriétaire, hein, je suis propriétaire. Alors, si vous voulez, en droit, quand on est en copropriété, on doit tout partager. Tous les propriétaires doivent tout partager. Et en fait, c'est tellement que vous On ne avez... partage pas l'électricité, hein. Non. C'est en général, vous avez certainement un syndic qui doit vous envoyer régulièrement les charges de copropriété. Et ensuite, c'est vrai, comme vous disiez, c'est calculé en quantième, c'est-à-dire voilà. sur la superficie Voilà. de votre appartement. Oui. Alors, le problème, c'est que je comprends votre question, mais la loi de 1965... De 1900 combien 65, qui Oui. prévoit les règlements de copropriété, ne distingue pas si dans l'appartement, comme vous êtes une personne ou deux personnes, ou bien 10 personnes chez votre voisin. Ouais, voilà. On ne va pas regarder ça, on va regarder la superficie. Oui. Parce que si Oui, mais vous... est-ce que c'est encore légal? C'était depuis 1965? Ah, Maintenant, on est en 2017? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Et ensuite, votre deuxième question, est-ce qu'on peut installer un compteur personnel? Oui. Vous savez que déjà, pour installer un compteur personnel, il faut déjà demander l'autorisation des autres copropriétaires. Oui, ben, on peut le faire. Et ça, c'est Non, une mais question d'abord, qu'il faut aborder est-ce que dans c'est l'ordre légal? du jour Est-ce que de c'est votre légal? Assemblée générale. Est-ce que c'est légal? Ça peut être rejeté, ça peut être très bien rejeté en vote par Oui, le on Conseil. vote par le syndic, mais légalement, la loi dit quoi? Est-ce que La loi, je pense que la loi n'a pas prévu ce genre de cas, mais simplement, si vous voulez, vous ne pourrez pas installer si les autres ne sont pas d'accord, n'ont pas voté votre autorisation.
Vous ouais. pouvez aborder, vous pouvez Oui. écrire au prochain conseil syndical, Oui. écrire à votre syndic, Oui. lui proposer ce genre de choses, mais je crains fort que c'est un cas un petit peu exceptionnel. Ah, Mais mais c'est avez-vous pas déjà n'importe posé la question à votre syndic? Oui, mais le problème, c'est qu'ils disent que les travaux vont coûter cher. Le problème, je vois pas en Vous êtes quoi d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre en charge ces travaux de façon personnelle, c'est-à-dire prendre à votre charge? la pose du compteur. Oui. Je pense que la pose du Ben, compteur, si vous ça êtes va être à la prêt- charge de chaque propriétaire. C'est Si- tout. Non, si vous, personnellement, vous êtes prêt, peut-être pas les autres. C'est ça l'inconvénient. Oui, Parce que madame, vous êtes en copropriété. Pourquoi cet immeuble qui a été construit en 1974, hein, pourquoi c'est pas valable pour l'eau et c'est valable pour l'électricité? Chaque personne a son compteur d'électricité, plus un compteur commun pour les charges, pour les parties communes. Et donc, chaque personne paie en électricité, bon, c'est ce qu'elle a consommé, et ensuite, la partie relevant des charges communes, là, c'est l'ensemble des copropriétaires qui le paient. Comme je vous dis, Pourquoi c'est pas Non, je faisable? comprends. Pourquoi légalement, c'est pas faisable pour l'eau? je n'ai pas dit que légalement, c'est pas faisable. C'est une question qui doit être abordée Oui. en conseil syndical, c'est-à-dire être votée par tous les copropriétaires. Ouais. Voilà. Oui, d'accord, mais moi, Il faut que vous abordiez la je cherchais question. surtout le côté légal. Là, il faut que je passe par un avocat pour savoir ou pas? Comment je peux faire pour savoir? Oui, je pense que vous pouvez faire regarder déjà, soit par un avocat, Oui. soit les premiers conseils peut-être gratuits, je dirais, qui pourraient vous être donnés, c'est par les permanences qui se tiennent à la DIL. Vous connaissez peut-être la DIL, ADIL. Oui, elle a dit, oui. Voilà. Oui. Donc peut-être prenez rendez-vous, vous posez la question, et ensuite quand vous venez en rendez-vous, les conseillers ont le temps déjà en général de regarder votre question et ils pourront vous répondre. Parce Ah que oui, moi là, je crois pas non plus que mon confrère Jean-Jacques, la loi de 1965, on la connaît pas par cœur. Hein. Donc, mais déjà de façon générale, moi je crois que vous devez déjà vous faire autoriser et ensuite faire passer votre demande auprès de tous les copropriétaires, sinon ça ne sera pas possible. Oui, mais le problème, c'est que, bon, le problème, c'est, même si les copropriétaires sont... C'est pas une question de copropriétaires. C'est une question de coût. Non, Madame, c'est une question de coût en fait. Moi, je veux voir ce que dit la loi là-dessus. Moi je pense que la loi de 1965 n'est pas allée jusqu'à dire en détail le point exact. Alors de principe... Elle n'a pas été révisée, cette loi-là. En 1965, Oui. ça fait des années, ça va. Ah oui, mon Dieu. Ben là, si vous voulez, oui. Pourtant, les voies changent, la vie change. Ben, il y a même pas de c'est loi. c'est comme les vies d'ordures. Maintenant, on dit que les vies d'ordures sont interdites. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, hein. Bon, mais dans mon immeuble, il y a toujours des vies d'ordures. Parce que votre immeuble date de 1974. Il y a tellement de lois qui devraient être changées, madame, et qui ne le sont pas encore. Alors, je vous invite, madame, pour Oui. la question précise. Oui. Moi, je pense que la loi n'a pas pris de façon spécifique votre question, mais moi, je pense que c'est faisable. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est uniquement sur autorisation du conseil syndical, c'est-à-dire un Ouais. vote, ça doit passer en vote. Ouais. Maintenant, soit vous venez voir un avocat en consultation au cabinet, soit Non, en oui, moi, je permanence, préfère prendre un avocat. soit... Au moins, je sais ce que dit la loi. D'accord, C'est bah, ça ce que je veux, c'est une moi. très bonne idée. Prenez un rendez-vous et puis on regardera, l'avocat que vous aurez choisi regardera en détail, c'est la loi de 65 et puis un petit peu, si vous voulez, vous donnera les principes de comment faire. Oui. Mais déjà, je pense que là, je vous ai déjà donné une idée, Oui, ce n'est pas impossible. Mais c'est pas impossible, voilà. Mais moi, Oui, je ce veux n'est pas voir impossible. le côté, ce que dit la loi, c'est la loi qui m'intéresse. On peut pas aller faire des démarches si la loi ne l'autorise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, À je vais partir du vous- moment où la loi l'autorise, on a des chances de voir son projet aboutir. Mais si la loi ne dit rien, autant ne rien faire. Alors, Ah. faites une consultation plus Oui. précise sur cette Oui, loi, qui d'accord. est effectivement Ok. très ancienne. Oui, Et vous verrez ce que va vous dire effectivement la personne que vous aurez consultée. l'avocat. Oui. Ok, oui. d'accord, bien. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Au madame. revoir. On a un autre coup de téléphone. On vous écoute. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde du plateau. Bonsoir, Voilà, madame. je voudrais poser une question à Maître Morel, s'il vous plaît. C'est-à-dire que moi et mon mari, on habite dans la maison de sa maman. On a toujours habité là. Hein. Il y a 62 ans, on a toujours habité là. Sa maman est décédée en 2006. Donc, j'ai continué à payer les impôts, taxes foncières jusqu'à 2008.
Et après, j'ai arrêté de payer parce que, soi-disant, ils disaient que la succession est en train de se faire. Et c'est les deux grands frères qui occupent. On n'a pas de nouvelles. Et donc, depuis 2008, j'ai pu payer la taxe foncière. Mais on a la taxe d'habitation. Je paye parce qu'on est exonéré, on est handicapés les deux. Et donc, je vous demande qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai eu une main levée sur mon compte sur Wi-Fi. Et donc, mon mari, lui, il est handicapé. Maintenant, il touche une petite retraite de 360 €. Et moi, je me trouve handicapée. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, précisez bien votre question, madame. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pourquoi? Pour ne pas payer la taxe? Je sais pas. Il suffit que, il n'y a pas de succession, il n'y a pas de partage. Parce que c'est ça la difficulté. Le terrain, si j'ai bien compris, il est sous le nom, non pas de votre mari, mais des parents de votre mari. Voilà. De vos beaux-parents. Voilà. Qui sont plus de ce monde. Non. Bon. Donc là, en principe, comment ça se passe? S'ils sont plus là, il faut liquider la succession. Ouais. Donc, le papa de votre mari, il avait combien d'enfants? Il y a votre mari, il y a combien de frères et sœurs? Il y a 5 enfants. Donc, les 5, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, je sais que ce n'est pas toujours possible, c'est aller voir un notaire pour régler la succession. Oui. C'est-à-dire que chacun, des 5 enfants, a droit à quelque chose. Oui, parce que soi-disant, les 2 frères plus haut placés, ils ont déjà fait. Mais nous, on n'a pas de nouvelles, on est au courant de rien. Je ne pense pas qu'ils aient déjà fait, parce que si un notaire avait réglé la succession, il dresse ce qui s'appelle un acte de notoriété où il recense l'ensemble des enfants. Il ne peut pas en oublier un du moment qu'il est déclaré. Voilà. Donc à partir du moment où il y a 5 héritiers, oui. le notaire il dresse un acte de notoriété et il calcule les droits qui vont en état. Et s'il y a 5 biens, c'est peut-être plus facile, il y a un bien qui va à chaque enfant. Généralement, ce n'est pas le cas. Il y a un bien ou 2 biens ou 3 biens, et ceux qui ne reçoivent pas un bien, ils reçoivent en compensation une somme d'argent. Donc moi, si j'étais vous, je verrais, enfin votre mari plutôt, c'est lui qui est concerné. Oui. Il faut qu'il voit avec lequel et lesquels de ses frères et sœurs il s'entend. Oui. Et que s'ils sont 2, ils sont 2, s'ils sont 3, ils sont 3. L'idéal, ça serait que les 5 y aillent. Oui. Prendre rendez-vous chez un notaire pour liquider la succession. Oui. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. Oui, S'agissant... c'est déjà dans la main d'un notaire, en fait. Ah bon, donc, mais ça fait au moins 4-5 ans qu'il... c'est pas normal que ça dure 5 ans, donc il faut relancer l'affaire, voir... C'est jamais facile de régler une succession, mais si c'est une succession où il y a 5 héritiers, c'est quand même pas la mer à boire, donc il faut voir ce qui se passe. Maintenant, la question que vous m'avez posée, c'est sur la taxe foncière. Voilà. Le problème, c'est que l'État, soit il va voir le propriétaire, et là vous me dites que le propriétaire est mort, soit l'État, il se sert sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vivant et vous êtes sur le terrain, il est tenté de vous demander cet argent. Voilà. Si vous êtes malheureuse, madame, et que vous êtes pauvre et que vous n'avez pas, il faut pas régler. Il faut aller voir le service des impôts en disant que vous n'avez pas la capacité de régler, que c'est tel notaire qui s'occupe de la succession, et à ce moment-là, le fisc, les impôts vont s'inscrire comme créancier entre les mains du notaire. Mais moi, je pense que si vous n'avez pas... L'année dernière, ils m'ont fait ça. Voilà. On a appelé, il m'a dit, il va enlever la main levée sur mon compte. Ils vont vous dégréver provisoirement, et par contre, ils vont se payer sur la bête, si je puis dire, le jour où la succession est liquidée, c'est-à-dire le jour où il y a de l'argent. Ça, vous inquiétez pas, les impôts, bon, c'est la règle, ils vous oublient pas. Moi, je me disais, mais si vous n'avez pas... Je payerais bien, mais à condition à savoir que le terrain, il viendrait à nous. Si c'est pas à nous, le terrain, il vient pas, Alors revient attention, pas à nous. Attention, on fait les comptes, c'est-à-dire que si vous avez avancé un certain nombre de taxes foncières, d'accord ? En principe, après quand on fait les comptes, comme cette taxe foncière, elle aurait dû être divisée par 5 et payée à raison d'un 5e par chaque héritier. Donc si ce n'est pas le cas, je dirais, vous avez en quelque sorte une avance, une provision, qui doit être remboursée par les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça qu'il faut bien garder les papiers et aller voir le notaire pour qu'il fasse les comptes. Et moi, le conseil que je vous donne... Il faut que je vois, c'est pas au niveau de la perception, c'est au niveau du notaire. Non, si, au niveau de la perception, il faut vous faire dégréver puisque vous n'êtes pas en capacité de payer. Mais après, il faut revoir le notaire pour qu'enfin,
cette succession, elle soit liquidée et que ce terrain que vous habitez, il passe à votre nom. D'accord. Les choses soient clarifiées. Ok. Et puis vous-même, vous voyez, c'est important, j'imagine que vous avez des enfants, madame. Ah oui, c'est Bon, ça. alors, vous voyez, un jour, vous ne serez plus là parce que c'est notre destinée à tous. Oui. Vous voyez, Oui. vos enfants, ils vont hériter. C'est-à-dire que le bien, c'est encore sous le nom du grand-père. Donc, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et il faut trouver des solutions. Et le notaire, parce que tout ce qui est succession, c'est le notaire, il est là pour vous y aider. D'accord, ok, Voilà. j'irai voir les impôts Et le notaire. et le notaire. Voilà. Ok, bon, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, pour les madame. Merci renseignements. beaucoup. Merci et bonne soirée Je à vous en prie, bonne soirée. Merci. On a un autre appel. Allô, oui, Allô, Allô, oui. bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, madame, sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous pose une question, monsieur. Monsieur, là, bien à la dame pour essayer de répondre à moi, s'il vous plaît. M'avait un problème avec ma voiture. La 21 était allumée. M'a déposé au garage. Et comment il prend la voiture, le monsieur dit bon, il est bon, le réparer, il m'a payé. Mais là, le problème, la remis. Et m'a reparti voir le monsieur, il me dit bon, le véhicule n'a pas été réparé, il a le même problème. Mais il a dit mon nom, amène un au garage, il ne peut pas. Et mon argent était en moi. Et je voudrais savoir s'il peut faire l'affaire ou pas. Bonsoir, monsieur. Alors donc, Bonsoir. oui, donc moi je pense qu'il faudrait, puisqu'il vous a déjà donné sa position, c'est-à-dire qu'il a dit amène la voiture dans un autre garage parce qu'il n'est pas capable de réparer finalement le problème de votre voiture. Il l'a dit, hein, il Oui. vous a dit ça verbalement. Oui. Alors, bien ça sûr, serait, oui. voilà. Alors, ça serait bien de lui faire une lettre, ce coup-ci, pour dire, voilà, vous m'avez indiqué que la réparation, vous n'êtes pas arrivé à réparer et que vous ne voulez pas continuer à réparer, d'aller ailleurs. Et là, vous demandez dans un deuxième temps de vous rembourser. De vous rembourser. Oui. Mais s'il ne donne pas. Ah ben, il faut déjà écrire, parce que là, pour le moment, c'est Non. que verbal. Donc, Oui, j'ai pris verbal. c'est que verbal. Il faut commencer à écrire pour demander, pour dire, ben voilà, premièrement, il a reconnu que la voiture n'est pas réparée et que lui, apparemment, il n'arrive pas à le faire, d'aller voir ailleurs, et que par conséquent, vous demandez le remboursement de la facture que vous avez déjà payée. Oui, m'a Voilà. déjà payé mon facture. Alors, donc, il faut faire une lettre pour dire ces deux choses et vous lui donnez un délai. En disant, voilà, je vous donne un délai de 8 jours Oui. pour me rembourser. Maintenant, si vous ne faites pas, quatrième chose que vous dites de votre lettre, eh bien, j'irai au tribunal. Bon, D'accord. maintenant, je ne sais pas combien coûte votre facture. Je pense que c'est pour ça aussi que vous nous appelez. Peut-être que la facture n'est pas très énorme. Vous allez dire, ben oui, mais ça va peut-être coûter de l'argent, d'aller au tribunal, etc., etc. Mais déjà, Oui. ça, Alors, si vous moi, voulez... Une coopérative vaut la peine. déjà, je pense que vous pourrez Après nous le rappeler. courrier, après le courrier. Voilà, vous pourrez nous rappeler dans un deuxième temps, mais faites déjà ce courrier Oui. avec ces 4 choses dedans. D'accord? Et puis, et puis peut-être que ensuite il va réagir, il va vous proposer quelque chose. Bon, à toutes fins utiles, ça. si jamais il ne vous répond pas d'ici 8-15 jours, cette émission se tient toutes les semaines, comme vous savez. Tous les mercredis. Et on vous conseillera Mhm. sur la suite à donner qui pourrait être multiple. Hein. Tout dépend finalement si vous avez envie de continuer, faire une procédure. Tout dépend de la facture que vous avez payée. Tout dépend aussi du problème qu'il y a sur votre voiture. Parce que vous avez peut-être Oui. pas envie de continuer à rouler avec un voyant qui s'allume tout le temps. Oui. Une question quand même, votre voiture n'est plus sous garantie. Non, on n'est plus sous garantie. Bon. Dans ces conditions, il faut commencer par tout simplement une lettre de mise en demeure en lui disant, ben voilà, moi je constate telle chose et vous allez me rembourser. D'accord? Bon, madame. Voilà. Ok. Ben, faire ça et puis on tient au courant. Oui. Entendu. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Merci, Bonne au journée à revoir. vous. Au revoir. Bonsoir. On attend toujours vos appels au 02 62 566 566 et on a un appel. Allô? Allô, oui. Allô. On vous écoute. Oui, Bonsoir. bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous écoute. Posez votre question. Oui, voilà, parce qu'on est dans un lotissement, environ une trentaine d'habitants. Et dans le chemin où on est, il y avait des travaux à faire au niveau des réseaux d'eau.
Alors, bon, ça a été voté, on a tout refait au niveau du réseau. Et suite à ça, ben, quand les travaux étaient finis, le chemin est resté comme ça, cassé. Bon, il y a des voitures. Bon, je paye déjà une suspension, un cardan, bon, ça. Mais depuis 5 ans, ça dure. Bon, sur 5 ans, ils ont fait les travaux il y a 2 ans. Et 2 ans, ils ont laissé le chemin comme ça. On a contacté la mairie. Donc j'ai dit, oui, on ne peut pas parce qu'il y a un locataire, il n'est pas d'accord. Ben, s'il n'est pas d'accord, pourquoi on a voté ce budget? Pourquoi on a fait les travaux si pas laisser le chemin comme ça? Est-ce que nous, en tant que locataire, propriétaire, est-ce que nous, on peut intervenir devant un tribunal ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Alors, monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes dans un lotissement, donc c'est un chemin privé. Non, Ben, si vous êtes dans un lotissement, c'est un chemin privé. Un lotissement, forcément, c'est privé, c'est pas la commune. Non, ben, c'est la commune, puisqu'il y a les camions à la voirie, tout passe. Ah, ben d'accord, mais c'est pas parce que le camion de la voirie dessert et, assure le service des ordures. Oui, mais c'est pas parce qu'ils l'ont fait que c'est forcément légal. Hein. En principe, une municipalité n'intervient pas dans tout ce qui est chemin privé. En principe, hein, moi je vous dis qu'est-ce que dit la loi. Sauf si elle dessine, par exemple, il y a des chemins d'accès parfois à des lotissements ou des groupes de lotissements, elle décide de faire passer... Parce que nous, on a signé un document comme quoi la mairie va intervenir. Donc le foncier de la route a été cédé à la mairie alors. C'est-à-dire ils se sont appropriés la route en route communale. Est-ce que c'est ça? Oui. Donc si c'est une route communale, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'autorisation. C'est la mairie qui assure l'entretien. Oui, c'est ça. Et s'il y a des nids de poules, si c'est dégradé, c'est la municipalité, accord ou pas accord des riverains, puisque le chemin est à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 2 cas de figure. Soit c'est un chemin privé, d'un lotissement privé, et à ce moment-là, c'est aux copropriétaires, des gens qui ont une case, qui sont dans le lotissement, chacun a un lot, ils doivent réunir en fonction de ce que dit le règlement, je dirais, du lotissement, d'accord, le cahier des charges, ils doivent se réunir et chacun contribue à réparer la route du lotissement. La mairie n'a pas le droit, si elle le fait, c'est pas légal, hein, d'intervenir. Si maintenant vous me dites que la voirie du lotissement a été municipalisée, c'est possible dans certains cas que la voirie soit cédée par le lotissement à la commune. Et à ce moment-là, il appartient à la mairie d'entretenir la route, puisque la route devient la propriété finalement du maire, hein, de la municipalité. Vous voyez, donc moi je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes. Soit c'est privé, les différents colotisseurs doivent payer, soit c'est public, la mairie a mis la main dessus, et la municipalité, il faut écrire au maire en disant écoutez, la voirie est communale, il vous appartient d'entretenir. Mais je ne comprends pas bien votre question quand vous me dites qu'une personne s'oppose, n'est pas d'accord, j'ai pas bien saisi ça. Allô? Oui, ben... Peut-être que c'est la dame qui connaît mieux le problème qui devrait me poser la question. Non? Parce que le problème, je pense qu'il y a un seul locataire qui met une chaîne qui empêche les travaux. Alors, au niveau là, et pourquoi la mairie ne peut pas intervenir? Alors, il y a un des colotisseurs. Là, on est en train d'expliquer à moi qu'on a un bout qui met une chaîne et empêche d'accéder, c'est ça? C'est ça? Il y a un des colotisseurs qui met une chaîne pour empêcher d'accéder, pour empêcher les travaux? Est-ce que c'est ça la réalité, monsieur? Je ne sais pas, mais c'est une question, répondez-moi. Moi, je ne vais pas vous répondre, puisque il y a un budget depuis 5 ans, c'est là. Oui, mais là vous avez l'air d'être désespéré, monsieur. Là, vous êtes en train de me dire il y a quelqu'un qui empêche d'accéder. Ça, c'est pas normal. Si quelqu'un... Pour une personne, il y a 30 locataires qui subit. Oui, mais monsieur, ça, c'est pas normal. Mais là, il y a une autre question dans votre question. Vous me dites, il y a un gars qui met une chaîne pour empêcher les travaux de se faire. Ça, c'est pas normal. Il faut que les 29 colotisseurs fassent faire un constat d'huissier. Le jour où ce type-là, il met la chaîne, d'accord, il fasse un constat d'huissier,
que vous vous réunissiez, vous allez voir un avocat, et on fait une procédure pour faire condamner ce colotisseur réticent, hein, à enlever sa chaîne pour que les travaux puissent se faire. Voilà ce qui convient, je dirais, de lancer comme procédure, puisqu'apparemment tout le monde est d'accord sauf lui. Oui, mais au niveau d'un maire, moi je trouve que c'est pas Ah fort non, mais pour oui, un mais seul locataire qui puisse empêcher ces travaux, des milliers d'euros qui sont investis là-dedans, et ça j'arrive pas à comprendre. mais oui, mais là le maire, il n'est pas directement concerné, parce qu'apparemment vous êtes dans un lotissement, il y a un colotisseur qui sème la panique et qui bloque l'accès. Donc il faut que vous bougiez. Vous voyez? Si vous êtes 29 à faire la procédure, ça ne va pas vous coûter cher, et je peux vous dire que vous allez gagner, hein. Pourquoi il met une chaîne régulièrement? Parce les travaux, c'est bénéfique pour tout le monde dans le lotissement. Oui, mais parce que lui, ça passe sur son terrain pour avoir accès de l'autre côté. Et comme lui, il n'a pas eu ce qu'il voulait avec la mairie, ben donc il bloque. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça, hein. En France, d'ailleurs, dans les démocraties, dans les États de droit, il y a un grand principe, on ne se fait pas justice à soi-même. Voilà. Ça fait 5 ans que ça dure et 5 ans qu'on n'arrête Oui, pas. mais monsieur, à un moment donné, il y a des lois, il y a des tribunaux, il y a des avocats, il faut que vous vous défendiez pour faire valoir vos droits. Donc vous voyez un avocat avec vos 20, j'ai bien compris, vous êtes 29 colotisseurs, donc vous vous réunissez et vous constituez un cabinet d'avocats qui va installer une procédure contre ce type qui vous empoisonne la vie. Voilà ce qu'il faut faire. Ok. Voilà, je suis désolé de ne pas vous pouvoir... Il n'y a pas de solution idéale. À un moment donné, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est un mauvais coucheur, comme on dit, hein, ben, il faut... J'ai bien compris qu'apparemment, il faut passer par chez lui. Apparemment, il barre la route, donc il peut Il faut passer par chez lui pour arriver jusqu'aux travaux. Il ne peut pas barrer, c'est pas possible ça. Hein. Le droit de passage, normalement, c'est même obligatoire. Mais moi, je ne sais pas quelle est la configuration des lieux, hein, mais ce type-là, il ne peut pas obstruer comme ça le chemin et empêcher d'accéder. C'était un chemin à sens unique qu'on devait faire, bétonné, et bien là, lui, il bloque tout, ben, on ne peut plus. C'est ce que je vous explique, monsieur. Il n'a pas le droit de bloquer, donc il faut faire un constat d'huissier et aller voir un avocat. D'accord. Pour débloquer. Pour débloquer. Voilà. Ok, merci, monsieur. Mais je vous en prie, monsieur. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. On a un autre appel. On vous écoute. Allô? Allô? Allô, oui, on vous Bonsoir. écoute. Bonsoir. Bonsoir aux deux avocats. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui, voilà, j'ai un problème avec les parents. Ils ont pris un terrain, il y a depuis en 87, quoi. Hein. Et il n'y a que 2 frères qui est sur le terrain. Et j'ai commencé à faire des terrasses et à soigner un peu quelques animaux. Et au jour d'aujourd'hui, ma mère me barre la route et m'empêche l'accès sur le terrain. De savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le droit comme les autres frères. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, le terrain, c'est un terrain qui appartient à vos 2 parents. Voilà, oui, mon père est décédé. Hein. Votre père est décédé. Oui. Et actuellement, donc c'est un terrain qui appartenait aux 2 parents, mais oui. Vous êtes 3 frères dessus. Puis 3 frères et une sœur. 3 frères et une sœur, oui. mais qui habitent ou exploitent ce terrain. Donc votre mère habite dessus, c'est ça? Oui, oui. Et vous avez une exploitation? Voilà, j'ai commencé, oui. Et cette exploitation agricole a été autorisée à l'époque par vos parents? Par ma mère, oui. Après le décès de mon père. Alors donc aujourd'hui, c'est le problème vient du fait qu'elle ne veut plus vous laisser passer, c'est ça? Allô? Allô, oui? Oui, le problème c'est qu'elle ne veut pas vous laisser passer. Voilà. Bon, alors là, si vous voulez, vous êtes dans un problème de succession, d'héritage, d'héritier. Oui. Vous êtes héritier de ce terrain avec votre maman. Oui. Et vos 3 frères et sœurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a un problème d'héritage qu'il faudra régler. Oui. Parce que vous êtes propriétaire quand même, comme elle, de ce terrain. Oui. Mais qu'une partie de ce terrain. Mais on ne sait pas laquelle, parce que vous êtes finalement 4 ou 5 personnes dessus.
Oui, voilà. Donc vous êtes également propriétaire, copropriétaire de ce terrain, héritier. Et première chose, donc ça il faut déjà régler peut-être au niveau d'un notaire. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé des démarches pour faire régler cette succession du papa. En tous les cas, peut-être qu'il faudra commencer à le faire. Oui. Et deuxièmement, concernant l'accès à votre exploitation, si jamais vous avez peut-être un écrit de votre maman vous accordant... En tous les cas, pour votre exploitation agricole, je pense que vous êtes déclaré. Vous êtes déclaré au niveau de la Non, pas encore. Pas encore. J'ai commencé à faire quelques petits travaux. D'accord. Oui. Si vous n'êtes pas encore déclaré, si vous voulez, il faut justifier que vous avez déjà commencé une activité professionnelle avec son accord. Il faut prouver cela. Parce que normalement, je devais commencer une formation. Et comme on a déjà le terrain, pour moi, c'était plus facile. D'accord. Voilà. Je ne sais pas, parce que là, c'est vraiment une question de preuve, si vous voulez. Parce que maintenant, il n'y a que deux solutions. Soit vous arrivez à un arrangement avec votre maman, savoir pourquoi. Ça va être dur parce qu'elle ne me parle plus. Et à chaque fois que je monte sur le terrain pour récupérer des trucs, elle me dit qu'elle va porter plainte pour moi, que c'est un accès privé, que j'ai pas le droit, quoi. Alors là, déjà, je vais vous rassurer. Oui. Ce n'est pas, a priori, un accès privé, puisqu'elle n'est pas la seule propriétaire. D'accord. D'accord, vous êtes héritier comme elle. Oui. Mais simplement, le problème, c'est que personne ne s'est occupé de l'héritage à liquider. Donc, il faut que vous alliez peut-être, la première chose, voir un notaire pour demander qu'il convoque tous les frères et sœurs et règle cette question d'héritage, de terrain. Oui. Et aussi, peut-être faudrait proposer à votre mère de lui payer un loyer. Peut-être qu'elle attend ça aussi. Donc, payez-lui un loyer pour l'exploitation agricole. Oui. Il faut trouver un terrain d'entente parce que même si vous faites une procédure aujourd'hui, et cette procédure, il faut monter vraiment un dossier. Je ne vais pas tout dire en détail ici parce que ça va être un petit peu long, mais si vous voulez, il faut monter vraiment un dossier pour démontrer qu'elle était d'accord à un moment donné de vous laisser l'exploitation que vous alliez engager, de monter l'exploitation agricole. Maintenant, qu'elle dise qu'elle va porter plainte, ça n'aboutira pas. Je vous dis sincèrement, ça n'aboutira pas. Elle peut porter plainte devant la police, les gendarmes, tout ce qu'elle veut, ça n'aboutira pas. Oui. Mais en revanche, pour vous, puisque vous êtes dans un projet professionnel, un projet agricole, il faut vraiment régler la question. D'accord. Moi, je pense qu'il faut peut-être à la limite également, je ne sais pas si vous avez envisagé de trouver un médiateur genre maison de justice. J'ai déjà pris un rendez-vous. Ah, très bien. Oui. Alors donc, expliquez votre cas et allez, réfléchissez bien, qu'est-ce que vous pouvez proposer puisque vous êtes propriétaire comme elle de ce terrain. Donc, proposez peut-être un loyer à payer ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Après, écoutez, si ça se complique encore et que le médiateur à la maison de justice n'arrive pas à vous faire trouver raison, trouver un arrangement entre vous deux, là, il faudrait, à mon avis, prendre un avocat. Mais je pense que votre issue sera plutôt une issue de discussion avec votre maman. Ou si vous n'arrivez pas à discuter avec elle, de discuter par le biais peut-être de d'autres frères et sœurs avec qui elle a contact et avec qui vous-même vous avez contact. D'accord, oui. Parce que j'ai déjà mis plusieurs trucs sur le terrain. Mon frère, il a tout pris. Il ne parle pas avec moi. Donc, il a déjà tout pris ce que j'avais sur le terrain. Ah, là, ça commence à se compliquer. Vous devriez faire une main courante. Parce que si vous portez plainte, ça va envenimer encore les choses. Oui. Faites une main courante pour dire que vous êtes sur un projet d'exploitation, vous avez déjà déposé vos matériels et que votre frère a pris. Faites une main courante parce qu'on va vous reprocher après de ne pas avoir de preuves. D'accord. Voilà. Et bien là, il faut faire convoquer, à mon avis, tout le monde devant la maison de justice. Parce qu'a priori, ça ne va pas du tout avec vos autres frères et sœurs. Hein. Oui. C'est une négociation globale qu'il faudra faire avec tout le monde. Oui. Et proposer un loyer. D'accord. Voilà. Ok. Bon courage. Merci monsieur. Bonne soirée à vous. Vous pouvez nous joindre encore. On a moins de 10 minutes au 02 62 566 566 et on a un appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, voilà, j'ai une question. Si vous pouvez m'aider. Voilà, j'ai eu en concubinage avant
Oh, ça remonte, il y a des années. J'ai eu un enfant avec une femme. Voilà, après, entre-temps, j'ai rencontré une autre, j'ai eu une femme, et j'ai refait un autre enfant. Et après, je me suis marié et j'ai divorcé avec une autre femme. Et donc, maintenant, mais les 2 enfants portent mon nom. Vous m'entendez, là? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui. Bon, voilà. Maintenant, j'ai une situation quand même, depuis que je suis divorcé en 98, maintenant, j'ai une possibilité de faire quelque chose pour un seul fils. Est-ce que c'est possible? Bon, monsieur, là, quelle est votre situation aujourd'hui? Là, vous êtes célibataire à nouveau? Oui, célibataire. Donc, si j'ai bien compris, vous avez eu 3 compagnes successives et vous avez eu 2 enfants? Oui. De 2 lits différents? Oui. C'est bien ça? Oui. Bien. La question que vous me posez, c'est que vous voulez favoriser un enfant au détriment de l'autre, c'est ça? Oui. Alors, c'est possible dans une certaine mesure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas déshériter complètement un enfant, ça la loi vous l'interdit, et tout donner à l'autre. Par contre, si vous avez 2 enfants, vous pouvez favoriser l'un dans les proportions d'un tiers en plus. Je m'explique. La loi dit que quand vous avez 2 enfants, chacun a droit au minimum à un tiers. Ça s'appelle la réserve héréditaire. Et il y a un tiers, donc au total ça fait 3 tiers, hein, un tiers pour le premier enfant, un tiers pour le deuxième, il y a un tiers, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez donner à la Croix-Rouge, à la Ligue contre le cancer, ou cette partie qui s'appelle la quotité disponible, favoriser un des 2 enfants, qui aura donc 2 tiers, et l'autre il n'aura qu'un tiers. Oui, mais le premier enfant, c'est pas la même maman, le deuxième aussi. Mais peu importe, c'est pas les héritiers en l'occurrence, c'est pas les mamans là, c'est les enfants. Oui. D'accord? Donc ça, le notaire, il peut vous conseiller pour organiser votre succession pour qu'un ait 2 tiers, l'autre 1 tiers. Ah bon. Maintenant, si vous voulez complètement déshériter un enfant, oui. ça m'apparaît difficile. En tout cas, si vous avez des biens immobiliers, des terrains, des cases, c'est possible dans l'absolu, mais en contournant la loi, c'est-à-dire en réalisant vos biens, en les vendant. Et si vous avez des liquidités et que vous les retirez à la banque et que vous donnez tout à un, bah c'est vrai qu'il n'y a personne qui va venir, vous dire où est passé l'argent. Hein. Oui. Bon, c'est pas interdit, mais c'est pas tout à fait conforme à ce que la loi prévoit, puisque dans un souci d'égalité, dans un souci d'équité, la loi dit que chaque enfant doit avoir un minimum. Est-ce que je vous ai répondu, monsieur? Ah, ben c'est quand même, moi je comprends pas. Parce que bon, il y a un qui m'a délaissé. On a été coupé et c'était dans tous les cas le dernier appel. J'ai compris la question. Si un vous a délaissé, malheureusement, il reste quand même votre enfant. Bon, alors je comprends que vous souhaitiez donner plus à celui qui a été plus sympa avec vous, ça c'est normal, mais vous pouvez le faire d'une certaine limite, 2 tiers, et puis celui qui n'a pas été gentil, qui est indigne, 1 tiers seulement. Même sous format de donation, si on a une maison ou faire une donation de son vivant à un seul enfant, on ne peut pas le faire. Si, vous pouvez le faire, sauf qu'au moment où vous allez disparaître, la donation qui a été faite, on va la réintégrer dans la succession. Donc celui qui est déjà pourvu, on va tenir compte. Donc s'il a une maison qui vaut 100 000 euros par exemple, il dit monsieur, vous avez déjà eu 100 000, donc on va voir l'autre maintenant. D'accord. Donc si monsieur il veut favoriser un des 2 enfants, il faut faire un testament chez un notaire et il pourra le favoriser, mais dans une certaine mesure. On ne peut pas dire il y a un enfant. D'accord. C'est pas l'américaine, comme on dit, on fait un testament, on déshérite un, on en favorise un autre. Ben écoutez, je ne connais pas la loi aux États-Unis, mais je ne sais pas si là-bas, même là-bas, vous pouvez, même aux États-Unis, vous savez, contrairement à ce qu'on peut penser, parfois les lois sont plus dures et plus sévères aux États-Unis. En tout cas, en France, on estime, et je pense que c'est pas mal quand même, que chaque enfant a droit à quelque chose. D'accord. Le petit mot, Linda, pour clôturer, on a fini, on a répondu à tous les coups de téléphone. Le petit mot de la fin? Alors, il faut continuer à appeler, effectivement, Télécréole, parce que ce soir, on a eu une grande richesse de questions, je trouve. Et puis, c'est vrai que nous, ici, on essaye de répondre. Après, il faut voir aussi, on peut essayer de diriger les gens vers telle ou telle chose. Parce puis que vous n'avez pas forcément toutes les infos
Oui, on n'a pas toutes les infos. Et puis, si vous voulez, après, il y a souvent des étapes. Les gens, quand ils appellent, ils ne veulent pas forcément tout de suite engager une procédure. Parce qu'ils vont dire, ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps. Est-ce que ça vaut le coup? Peut-être que la facture du monsieur tout à l'heure, peut-être c'est pas une grosse facture, c'était Un voyant. un voyant. Un voyant, c'est pas forcément une grosse facture. Il va hésiter. Donc, il faut toujours entamer des démarches amiables, verbal, téléphonique, aller sur place et aussi, à un moment donné, très rapidement, passer à l'écrit. Souvent, les gens ne pensent jamais à écrire, même après plusieurs mois. Les paroles s'envolent et Voilà. les écrits restent. C'est ça. Donc, il faut écrire, il faut envoyer des lettres. D'accord. Donc vous pourrez retrouver nos experts dès mercredi prochain à la même heure. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine.